Bonjour et merci de votre très belle fidélité. Dans un monde où tout va vite, où les informations de toutes sortes nous submergent, où les soucis du quotidien occupent nos esprits, où le silence se fait rare, il est difficile d'entendre ce que Dieu veut nous partager. Comment se laisser guider par la parole de Dieu ? Comment être une femme, un homme prévoyant qui construit sa vie sur le roc ? Peut-on construire une maison sans commencer par les fondations ? Peut-on vraiment construire une vie sans fondation ? La parole que Dieu nous offre peut devenir, si elle est mise en pratique, la garantie d'une vie solide dans la foi et la confiance, capable de résister aux assauts des fausses richesses, des séductions de la facilité, des vaines gloires. Celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. L'écoute à laquelle le Seigneur nous invite nous met au défi, car il nous est demandé de diriger notre attention vers un autre. Écouter le message de l'Évangile appelle à une réponse, un changement intérieur et pas seulement extérieur. Saint Ignace, fondateur des Jésuites, enseignait que l'amour doit se mettre dans les actes plus que dans les paroles. Au cœur de situations troublées, il est encourageant de se souvenir que Dieu est un roc solide. C'est dans l'épreuve, en effet, que se vérifie la qualité de notre foi. Nous pouvons entendre d'une oreille sans faire trop d'efforts, mais écouter exige davantage, car pour écouter pleinement, nous devons entendre, comprendre et ensuite agir. Écouter, c'est apprendre à discerner la volonté du Père. Accomplir la volonté du Père, c'est toute la vie de Jésus. Nous qui aspirons à vivre comme ses disciples, soyons de celles et ceux qui fréquentent le Christ, qui se nourrissent de sa parole et de son pain. C'est là que nous puiserons les forces contre les tempêtes de la vie. Cette parole de Dieu, nous la portons, c'est vrai, dans des vases d'argile, mais comme l'écrit si bien l'apôtre Paul aux Corinthiens, en toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Laissons-nous guider par la parole de Dieu. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.